Bonjour les amis, c'est avec beaucoup d'émotion que je vous fais cette vidéo. Christine Tazin vient de m'appeler et nous avions discuté ce matin d'une histoire. C'est une histoire qui se passe à Conflans-Sainte-Honorine dans les Yvelines, qui était la ville où Michel Rocard a longtemps été député maire, qui est également la ville dans un autre registre où Yacine Bellatar est né et a grandi. Donc à Conflans-Sainte-Honorine, il y a une semaine, un enseignant a respecté le programme scolaire qui fait qu'il est professeur d'histoire-géographie et il devait parler dans la rubrique liberté d'expression des caricatures de Mahomet. Il a voulu, pensant ménager les élèves musulmans de sa classe, leur expliquer que montrer les caricatures pouvait les heurter et donc ceux qui étaient heurtés par ça pouvaient quitter la classe. Cela a été traduit sur les réseaux sociaux par une déformation totale de la réalité, c'est-à-dire qu'on a raconté que ce professeur avait montré le prophète nu et qu'il avait fait sortir les musulmans pour les discriminer. Naturellement, ça a fait l'objet d'un buzz, de menaces sur les réseaux sociaux et tout, jusqu'à ce qu'une enseignante, ce matin, pas une enseignante, une mère d'élèves rétablisse la vérité et explique ce qui s'est passé, c'est-à-dire que l'enseignant n'a fait que respecter le programme scolaire. Toujours est-il que les réseaux sociaux se sont enflammés, on a entendu des parents d'élèves musulmans naturellement se victimiser comme d'habitude, on a vu des menaces contre l'enseignant et les faits viennent de l'information vient de tomber. L'enseignant concerné a été attaqué par ce qu'il apparaît être un parent d'élève musulman qui l'a décapité en pleine rue, donc près du lycée, près du collège de Conflans où il enseignait. Il s'est enfui à Éragny, qui est dans le Val d'Oise, une petite commune juste à côté, et les policiers l'ont abattu parce qu'il avait le couteau et les menaçait. Et donc je voulais réagir, c'est hélas pas une surprise, on savait qu'il y aurait des gens qui se feraient décapiter en France en pleine rue, comme on sait que bientôt vous allez avoir des islamistes qui vont filmer ces décapitations comme le faisaient ceux de Daesh. Nous avions hélas annoncé qu'il y aurait bientôt des attentats qui feraient des centaines de morts et ça a eu lieu, et vous pouvez être certain que la prochaine étape en France seront les ceintures d'explosifs de mecs qui se feront péter au milieu de la foule. C'est tellement évident que c'est le scénario. Alors naturellement, l'école est un lieu d'islamisation très poussé. Il y a eu un rapport Aubin en 2004, personne n'en a parlé. Dans les territoires perdus de la République, Georges Bensoussan évoquait ça, et régulièrement des anecdotes remontent, et Jean-Paul Brielli récemment disait qu'ils avaient fait le choix de nombreux enseignants de ne plus évoquer des périodes qu'il ne sont plus possible de discuter avec trop d'élèves musulmans dans une classe, et notamment la Shoah. Et pendant ce temps-là, à l'école, que propose Emmanuel Macron? D'apprendre l'arabe à l'école, l'arabe qui est juste la langue du Coran, et donc juste la langue que ce genre d'assassin apprend. Et la langue du Coran, c'est pas dans l'école qu'on doit l'apprendre. Dans l'école, chaque fois qu'il y a eu des nouveaux venus, on leur apprend le français. Encore plus quand on voit la catastrophe du niveau scolaire qu'il y a. Donc Emmanuel Macron, quoi bon de donner des gages, croit bon de donner 10 millions d'euros pour former des imams qui vont, paraît-il, être formés sur le territoire français, ce qui naturellement va changer plein de choses, et il interdit maintenant aux parents qui se rendent compte de la catastrophe au niveau sécurité, au niveau enseignement, au niveau de la baisse annuelle de tous les savoirs et tout, les parents qui veulent enseigner à leurs enfants chez eux, eh bien Macron l'a interdit. Alors donc, les enseignants en général sont plutôt complices du mauvais traitement qu'ils subissent. Je ne sais pas en ce qui concerne cet enseignant. Il me rappelle un peu l'histoire de Louis Chagnon, même si ça s'est plus mal terminé, puisque Louis Chagnon avait eu le courage en 2006 d'enseigner justement sur l'islam et de dire quelques vérités sur le prophète qui ne se disent pas dans les livres d'histoire, puisque dans les livres d'histoire, on ment sur la réalité de l'islam, on ne dit pas la vérité aux élèves sur ce qu'est l'islam, qui n'est pas qu'une religion, qui est un dogme politico-religieux totalitaire. On ne dit pas ces vérités aux élèves, on ne dit pas la vérité sur le prophète qui n'est pas un homme de paix,
fait. On dit, on se tait, on ment, on déforme l'histoire pour acheter la paix sociale. Or, qu'est-ce qui va se passer là? C'est bien évident que dans les écoles, ça va être aujourd'hui impossible. Il y avait les caricatures de Mahomet. Eh bien, vous verrez qu'on ne parlera plus des caricatures de Mahomet, exactement comme Charlie Hebdo, après l'assassinat de ses dessinateurs, a cessé de dessiner le prophète, ce qui a donc été un recul terrible pour la démocratie et la liberté d'expression, même si à l'occasion du procès, ils ont recommencé. Et moi, j'ai envie de dire que c'est trop facile. Je parlais de Charlie Hebdo. On va voir tout le cinéma. Vous allez avoir le ministre de l'Éducation nationale qui va raconter que la République ne s'inclinera pas. Vous allez avoir le cinéma de ne confondez pas l'islam et l'islamisme. Vous allez avoir le cinéma de Karim Zeribi sur les plateaux de télévision qui va dire que l'assassin, c'est pas un musulman. Vous allez avoir des manifestations, j'en sais rien, avec l'état d'urgence, mais enfin, vous allez avoir le grand cinéma d'après Charlie Hebdo et il se passera rien. Et moi, je veux conclure quand même ce coup de colère en disant que tous ceux qui, depuis 30 ou 40 ans, et je vais reprendre ce que disait Philippe de Villiers au lendemain des attentats du Bataclan, tous ceux qui, depuis 30 ou 40 ans, sont responsables d'une politique migratoire irresponsable, qui amène aujourd'hui une situation de guerre civile latente, d'un État dans l'État, des gens qui ne respectent plus les lois de la France, des gens, 75%, je vous le rappelle, qui font passer les lois de l'islam avant la République pour des gens de moins de 25 ans. Je dis que tous les politicards, je dis bien tous les politicards de droite, qui se sont couchés devant la gauche, les socialos AUDS, les communistes, les trotskistes, les écolos, les Bérou, les Modem, les En Marche, bien évidemment, les associations syndicales complices de cette invasion migratoire, les syndicats enseignants qui ferment les yeux sur ce qui se passe à l'école et qui pensent qu'à préserver leur prébande et à accepter toujours plus de migrants dans les écoles, les associations dites antiracistes qui multiplient les procès contre les Zemmour et ceux qui osent dire la vérité, tous les politicards complices de l'immigration, les associations comme le GISTI et tout cela, je le dis très clairement, les yeux dans les yeux, et j'en assume les conséquences, tout cela ont sur les mains le sang du professeur décapité. Bonne soirée.